Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Les signes. Alors j'ai fait une vidéo sur l'interprétation des signes que je vous mettrai dans les commentaires. Et là on est sur une vidéo sur commande. C'est quelqu'un qui demande, qui dit qu'elle n'a plus de signe de Jésus. Et qui se pose la question. Je ne suis pas enseignant, c'est toi seul Jésus, notre seul enseignant. Je ne suis pas curé, je ne suis pas moine. Je ne suis pas non plus exégète ni théologien. Donc, je vous donne tout simplement mon avis, enfin, ce qu'il me passe dans le cœur et dans la tête. Merci Jésus. Béni sois-tu, Saint Paraclet. Béni sois-tu, ô Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Donc, voilà, la personne dit qu'elle n'a plus de signes. Alors, première chose qui peut paraître tout simple, c'est que vous savez que nous passons régulièrement à côté de grâces, donc de signes. Les grâces sont un signe de Jésus, bien sûr, de la très sainte Vierge Marie. Marie, pleine de grâce. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Marie a toutes les grâces. Elle est dépositeur des grâces. C'est pas une blague, hein, c'est la réalité, c'est vraiment vrai. Ou un signe du grand Saint Joseph. Donc, est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez prié pour demander à Jésus de vous apprendre à être dans l'écoute et l'observation de ces grâces, car nous pouvons effectivement ne pas les voir déjà. Donc attitude d'humilité, bien sûr, indispensable pour se mettre à l'écoute. Chrétien veut dire celui qui écoute. Béni sois-tu Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Ensuite, il y a les signes. Pourquoi on n'a plus de signes? On croit ne plus avoir de signes. Eh bien, il peut y avoir aussi, tout simplement, le malin qui cherche à nous détourner par des habitudes qui nous éloignent de la foi. Prenons un exemple simple, quelqu'un qui fait 4 heures de télé par jour, au lieu de prendre du temps pour prier, pas prier forcément que pour soi, malgré que ça soit tout à fait bien de le faire, prier pour ceux qui souffrent. On a tous autour de nous des proches qui souffrent et nous pouvons prier pour eux. Qu'as-tu fait de ta foi? Voilà. Est-ce que c'est une foi qui est... Quand je dis qu'as-tu fait de ta foi, c'est une question, c'est pas une accusation. Est-ce que cette foi, elle est au service de soi-même? Et c'est bien qu'elle le soit, mais Jésus, n'oublions pas le deuxième commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres.
Ce n'est pas une demande de Jésus, c'est un commandement, c'est un ordre d'amour, mais un ordre quand même. Ensuite, qu'as-tu fait pour mon Église, pourrait dire Jésus. Est-ce que tu participes, ne serait-ce que par ta présence, à ma sainte Église catholique, apostolique, malgré qu'il y ait des choses qui te déplaisent? Question, est-ce que vous croyez que tout ce qui se passe dans l'Église plaît à Jésus? Non. Mais l'Église est une Église de pécheurs, j'en suis un. Elle est pleine de gens qui ne sont pas parfaits, ce qui montre que Jésus est bien la vérité, car il attire les gens à lui qui sont imparfaits. S'il n'y avait que des gens parfaits dans l'Église, ce serait quelque chose d'effroyable et de faux surtout. Car Jésus a dit qu'il était venu pour les... Jésus est venu pour les pauvres et les malades. Entendu par pauvres, les gens qui ont des difficultés qu'ils n'arrivent pas à dépasser, des misères. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger, dit Jésus. Donc si nous sommes branchés des heures sur la télévision, qui est un canal de mensonges, tenu par les fils des ténèbres, eh bien, nous perdons un temps précieux pour prier, pour aller à la Sainte Messe. Est-ce que vous allez à la messe? Car nous allons à la messe pour Jésus, nous n'allons pas à la messe pour le curé, les amis, la bonne ambiance ou je ne sais quoi. Nous allons à la messe en premier pour Jésus. Eucharistie veut dire remerciement, remerciement à Jésus. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser et y répondre de façon pratique. Je n'ai plus de signes, je ne vois plus de signes de Jésus. Et pourtant, je l'aime. Ensuite, si, je ne pourrais pas moi dire s'il y a des signes ou pas, comme je vous l'ai dit, il y en a peut-être que vous ne voyez pas. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que nous avons à développer notre confiance en Jésus et ainsi il fortifie notre foi. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes d'un instant pour Jésus ou est-ce que nous persévérons dans cet amour? Est-ce que parce que je n'ai pas la grâce que j'ai demandée, est-ce que parce que je n'ai pas ce que j'ai demandé, je vais cesser d'aimer Jésus, la Vierge et tous les saints? Non. Bien sûr que non. Dans un couple, si un homme dit à sa femme « tu pourrais faire ça s'il te plaît ?» et sa femme, elle ne le fait pas. Est-ce que l'homme va cesser d'aimer sa femme sous prétexte qu'elle n'a pas fait ce qu'il lui a demandé? Non. Eh bien, nous aimons Jésus et quand nous demandons à quelque chose à Jésus et autre chose, et nous ne sommes pas exaucés, est-ce que nous devons pour autant cesser de l'aimer? Non. Non. Tu me donnes ça, sinon je t'aime plus. Vous voyez? Il faut être sérieux, quoi. L'amour de Jésus, c'est pas du McDo, hein. C'est vraiment une nourriture puissante, c'est la nourriture. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est notre seul enseignant et c'est une nourriture très 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 puissante, la plus nourrissante qui soit. Donc il faut chercher un petit peu du côté de notre vie quotidienne. Est-ce que nous avons
de l'eau bénite. J'ai fait une vidéo pour expliquer l'usage de l'eau bénite. Très important, parce que nous avons une médaille miraculeuse de la rue du Bac avec nous. La très sainte Vierge Marie a dit que ceux qui la porteraient auraient des grâces, et c'est la vérité. Merci, très sainte Mère Marie. Est-ce que vous communiquez votre foi autour de vous, car la foi se partage? Est-ce que vous êtes avec... vous vous ouvrez de votre foi, mais est-ce que vous participez et essayez de rencontrer d'autres catholiques pour prier ensemble dans un groupe de prière? Ou est-ce que vous priez? Est-ce que si vous participez à un groupe de prière, ça augmente la probabilité que des gens prient pour vous? Comme on le dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. Il risque effectivement de stagner. C'est effectivement dangereux d'être tout seul. Nous avons besoin que des frères et des sœurs catholiques prient pour nous, comme nous avons besoin de prier pour eux. Vous voyez, Jésus, quand il dit « aimez-vous les uns les autres », quand il nous le commande, il sait ce qu'il fait. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Donc, nous avons besoin des prières des frères et des sœurs dans la foi catholique. Voilà, vous voyez, on énumère les choses. Avez-vous un chapelet? Est-ce que votre chapelet est béni par un prêtre catholique? Est-ce que votre bougie de prière a été bénie par un prêtre catholique? Est-ce que vous vous êtes récemment confessé? La confession, j'en parle et reparle. Des vidéos sont à votre disposition pour vous expliquer la confession. Certainement que des gens le font bien mieux que moi d'ailleurs. Merci à eux. La confession auprès d'un prêtre avec qui ça se passe bien. Être trop loin dans le temps de la confession, nos péchés s'accumulent et notre visibilité s'estompe. Oui, et ne voyons pas la confession comme une trique ou un bâton. La confession, c'est un rendez-vous d'amour avec Jésus. Il faut y penser. La règle de l'Église, elle impose une confession annuelle pour pouvoir communier au corps et au sang de Jésus. Une confession par an, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc, vous avez là beaucoup de pistes déjà pour vous interroger, réfléchir. Très important. Est-ce que vous portez votre croix? Est-ce que vous portez votre croix? Jésus a dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de me suivre. Porter sa croix, c'est porter sa part de difficulté. Pardon. Oui, sa part de souffrance, sachant que Jésus, c'est le sens de son joug léger, il nous aide à porter les souffrances, afin que nous puissions ne pas être écrasés. Merci Jésus, sois béni, alléluia. Vous voyez, tant de choses à vérifier, mais avec amour, car Jésus
est l'amour, est la justice et il est la miséricorde. Est-ce que vous lisez de temps en temps la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez de temps en temps les évangiles et vous prenez un petit peu de temps pour méditer l'évangile dans votre cœur? Est-ce que vos prières sont répétitives ou profondes? Tant de questions à se poser. Voilà. Jésus veut une relation d'amour avec nous. Il ne veut pas une relation avec des moulins à prière. Ah, j'ai fait ma prière. Ça y est, je passe à autre chose. Non, la prière, il faut que ça soit sincère. Prenons un exemple simple, quelqu'un il vous dirait tiens, tu viens, on va prendre un café, quoi qu'en ce moment c'est difficile puisque tout le monde n'y est pas autorisé. Va des rétro-satanas. Et quelqu'un vous dit tiens, viens prendre un café. Mais vous sentez que la personne le fait par obligation. Elle n'a pas trop envie de passer un temps de prendre un café avec vous, mais elle le fait. Vous le sentez qu'elle fait ça par obligation. Cette sensation est absolument insupportable. Vous croyez que Jésus, qui est Dieu, peut apprécier une prière par obligation? C'est certain qu'il n'apprécie pas. J'ai fait mes dévotions. Non, c'est pas des devoirs. On ne fait pas la prière. On ne prie pas comme on fait ses devoirs, comme quand on était gamin. Et encore, il y a des gamins qui faisaient leurs devoirs avec plaisir. Ça, personnellement, j'ai jamais compris, mais bon, c'est un autre sujet. Merci Jésus de bénir les bons élèves aussi. Alors, voilà, des questionnements. Mais questionnez-vous sans vous culpabiliser, sans vous battre. Voilà, ne vous battez pas. Il faut se poser les questions par amour de Jésus. Voilà, est-ce que nous faisons des choix qui correspondent avec ce que nous souhaitons, tout simplement? Être en relation avec Jésus qui nous aime, qui veut cette relation avec nous, mais est-ce que nous faisons le contraire de ce qu'il veut? Et surtout, est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous posons des actes au boulot? Il faut poser des actes qui soient en conformité, qui soient en lien avec ce que nous souhaitons. Voilà, il faut se remuer. On ne reste pas statique en notre Seigneur Jésus, le Christ Jésus. Car Jésus veut que nous soyons dans l'action. Il y a tant à faire. Et bien sûr, se laisser guider dans votre mission propre. Mais déjà, voilà, vous avez des pistes, plein de pistes. Merci Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. À qui rions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ne cherchez pas à être parfait. Jésus a dit, si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. Merci Jésus, toi seul est parfait. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si tu retiens les fautes, ô Jésus, qui subsistera? Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, et en particulier cette personne qui s'interroge. Je te confie aussi, Jésus, tous les proches de celles et ceux qui regarderont cette vidéo, selon ta sainte volonté, bien entendu. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, saint gardien de la Sainte Église catholique, il a besoin de notre aide, Saint Joseph. N'hésitons pas. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne,
Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis et travaillez bien.